Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez le cœur lourd. Vous traversez les turbulences d'une rupture et le silence qui s'ensuit peut être assourdissant. Chaque fibre de votre être vous pousse peut-être à tendre la main, à envoyer ce SMS, à passer cet appel, à combler le vide qui est soudainement apparu. Mais vous en entendez parler, chuchoter sur les forums, en ligne, mentionné par des amis et vanté par les experts en rupture, la règle du silence radio. Cela semble si simple, mais pourtant si incroyablement difficile. Coupez toute communication avec votre ex. Pas de SMS, pas d'appel, pas de harcèlement sur les réseaux sociaux. Juste le silence. Mais est-ce que ça marche vraiment? Cette période de silence est-elle une solution miracle pour guérir? Ou est-ce juste une forme de torture auto-infligée? Est-ce que ça va faire en sorte que votre ex vous manque? Ou est-ce que ça va l'éloigner pour de bon? Ce sont les questions qui vous empêchent de dormir, la nuit, les questions qui résonnent dans le vide, laissées derrière. Et aujourd'hui, nous allons y répondre. Nous allons décortiquer la règle du silence radio et examiner la science, la psychologie et les histoires réelles qui se cachent derrière. Nous allons découvrir la vérité sur ce qui se passe dans votre cerveau et dans celui de votre ex pendant cette période de séparation. Ce n'est pas juste une autre vidéo avec des conseils vagues. Il s'agit d'une analyse approfondie des mécanismes de guérison d'une feuille de route pour vous aider à traverser cette épreuve douloureuse. Nous explorerons le sevrage chimique que vous subissez, les voies neuronales qui se reconfigurent dans votre cerveau et les déclencheurs psychologiques qui entrent en jeu. Nous parlerons des erreurs courantes que les gens commettent et comment les éviter. Nous discuterons du taux de réussite réel de la règle du no contact et de ce qu'il en est. Commençons donc par les bases. Qu'est-ce que la règle du no contact exactement? Il s'agit essentiellement de s'engager à couper toute forme de communication avec son ex pendant une certaine période. Cela signifie pas d'appel, pas de SMS, pas de messages privés, pas d'email et pas d'interaction sur les réseaux sociaux. C'est un blackout complet et total. Mais voici la distinction la plus importante et celle que la plupart des gens comprennent mal et uniquement. L'objectif principal de la règle du silence radio n'est pas de manipuler votre ex pour qu'il ou elle revienne vers vous. Il s'agit de vous. Il s'agit de créer l'espace dont vous avez besoin pour guérir, vous recentrer et vous redécouvrir en dehors de la relation. Considérez cela comme une cure de désintoxication. Vous vous libérez de la dépendance émotionnelle et chimique que vous aviez envers votre ex. Tout effet que cela peut avoir sur lui ou elle est un avantage secondaire et non l'objectif principal. Maintenant, entrons dans les détails scientifiques. Pourquoi est-il si difficile de ne plus avoir aucun contact? Pourquoi ressentez-vous cette envie intense, presque physique, de contacter votre ex? Eh bien, ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est dans la chimie de votre cerveau. Lorsque vous êtes en couple, votre cerveau est inondé d'un cocktail de substances chimiques puissantes, l'ocytocine, la dopamine, la sérotoninette, les endorphines. Ce sont les mêmes substances chimiques qui sont libérées lorsque quelqu'un consomme de drogues addictives. Lorsque la relation prend fin, l'apport de ces substances chimiques est brusquement interrompu. Votre cerveau entre en état de sevrage. Vous êtes envahi par des pensées obsessionnelles, des sautes d'humeur intenses et un besoin physique irrépressible de revoir votre ex. Vous n'êtes ni faible ni fou, vous êtes un cerveau en état de sevrage. Comprendre cela était la première étape pour reprendre le contrôle. Alors, comment briser cette dépendance chimique? C'est là que la magie du no contact opère vraiment au niveau neurologique. Votre relation a créé de solides connexions neuronales dans votre cerveau. Imaginez-les comme des routes bien tracées sur lesquelles voyagent vos pensées et vos émotions. Lorsque vous rompez tout contact, vous cessez de renforcer ces connexions. Et votre cerveau, qui est une machine efficace, commence à les démanteler. Ce processus s'appelle l'élagage synaptique. Les connexions qui ne sont plus utilisées sont littéralement éliminées, laissant la place à de nouvelles connexions. C'est pourquoi les premières semaines sont les plus difficiles. Votre cerveau se bat,
pour maintenir ces anciens chemins en vie. Mais en restant fort, vous reconfigurez physiquement votre cerveau. Vous construisez de nouvelles routes qui mènent à de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes et une nouvelle vie sans votre ex. Bon, nous avons parlé de ce qui se passe dans votre cerveau. Mais qu'en est-il de votre ex? Que pense-t-il et que ressent-il pendant cette période de silence? L'un des principes psychologiques les plus puissants qui entrent en jeu ici est appelé la théorie de la réactance. En termes simples, les êtres humains ont une aversion naturelle pour le fait de se voir retirer leur liberté. Lorsque vous rompez tout contact, vous retirez à votre ex la liberté de communiquer avec vous. Pour beaucoup de gens, cela déclenche une réaction instinctive qui les pousse à vouloir retrouver cette liberté. Ils ne voulaient peut-être pas vous parler avant, mais c'est maintenant qu'ils ne le peuvent plus, ils ne pensent plus qu'à ça. C'est pourquoi tant de personnes rapportent que leur ex-les a contacté pendant la période de silence radio. C'est une réaction psychologique prévisible. Un autre puissant déclencheur psychologique, c'est la théorie du manque d'information. Notre cerveau est programmé pour rechercher les informations manquantes. Nous sommes naturellement curieux. Lorsque vous rompez tout contact, vous créez un énorme manque d'informations dans la vie de votre ex. Il ne sait plus ce que vous faites, qui vous voyez ou comment vous vous sentez. Vous êtes passé d'un livre ouvert à un mystère complet. Ce vide crée un puissant sentiment de curiosité et d'intrigue. Son cerveau va commencer à combler les lacunes, souvent avec des scénarios idéalisés ou exagérés. C'est ce qui fait naître en lui le sentiment que vous lui manquez. Alors, quel est le taux de réussite réel de la règle du silence radio? Vous trouverez beaucoup de chiffres sur Internet, 75%, 90%. Mais que signifie-t-il réellement? Des études et des témoignages de coachs en rupture amoureuse montrent qu'un pourcentage élevé de personnes, environ 75%, ont des nouvelles de leur ex pendant la période de silence radio. Mais voici le point crucial. Avoir des nouvelles de votre ex n'est pas la mesure ultime du succès. Le véritable succès réside dans votre propre guérison et votre croissance. Il s'agit d'atteindre un état de neutralité émotionnelle où vous n'êtes plus défini par la rupture. Il s'agit de devenir une version plus forte, plus confiante et plus résiliente de vous-même. Que votre ex revienne ou non est secondaire par rapport à votre propre transformation. Alors, comment vous assurer que vous utilisez la période sans contact pour véritablement guérir et grandir? Il y a 3 piliers clés sur lesquels vous devez vous concentrer. Premièrement, la régulation émotionnelle. Il s'agit de vous permettre de ressentir vos émotions sans se laisser vous contrôler. Il s'agit de développer des mécanismes d'adaptation sains, comme tenir un journal, pratiquer la méditation ou faire de l'exercice. Deuxièmement, l'évolution personnelle. C'est le moment de vous concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Adoptez un nouveau passe-temps, apprenez une nouvelle compétence. Concentrez-vous sur votre carrière et renouez avec vos amis et votre famille. C'est le moment de vous épanouir. Et troisièmement, concentrez-vous sur vous-même. Cessez de vous inquiéter de ce que fait votre ex et commencez à vous concentrer sur ce que vous faites. Il s'agit de reconstruire votre estime de vous-même et votre sentiment de valeur personnelle de l'intérieur. Maintenant, parlons des pièges courants qui peuvent compromettre vos progrès. La plus grande erreur reste de rompre le silence radio. Chaque fois que vous prenez contact, vous donnez à votre cerveau la dose de substances chimiques dont il a besoin et vous renforcez ses anciens circuits neuronaux. Vous recommencez en fait à zéro. Une autre erreur courante consiste à utiliser l'absence de contact comme une forme de punition ou de manipulation. Si votre intention est de faire souffrir votre ex, vous ne vous concentrez pas sur votre propre guérison. Et cette énergie toxique ne fera que vous freiner. Enfin, ne restez pas bloqué dans une situation d'attente. Ne mettez pas votre vie en pause en attendant que votre ex revienne. L'objectif est d'aller de l'avant, avec ou sans lui, elle. C'est la question à $1 million. 30 jours, 60 jours, 90 jours? En réalité, il n'y a pas de durée idéale. La durée de la période sans contact dépend de votre situation particulière et de vos propres besoins émotionnels.
Un bon point de départ est de 30 jours. Cela vous laisse suffisamment de temps pour rompre la dépendance chimique initiale et commencer à reconfigurer votre cerveau. Mais pour certaines personnes, en particulier après une relation toxique ou de longue durée, une période plus longue de 60 ou 90 jours peut être nécessaire. L'essentiel est d'être honnête avec vous-même. L'objectif n'est pas de vous précipiter vers votre ex, mais d'atteindre un état d'indifférence sincère. Lorsque le simple fait de penser à lui ou elle ne vous plonge plus dans une spirale émotionnelle, c'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes prêt à envisager de rompre le silence radio. Que se passe-t-il si votre ex vous contacte pendant la période sans contact? C'est un moment critique et la façon dont vous le gérez peut faire toute la différence. Tout d'abord, ne paniquez pas. Respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le contrôle. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement, ni même de répondre du tout. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez tout à fait ignorer le message ou envoyer une réponse polie mais ferme. Par exemple, « J'apprécie que tu prennes contact, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps et d'espace pour le moment. » Si vous vous sentez prêt à répondre, soyez bref, léger et positif. Ne vous laissez pas entraîner dans une conversation émotionnelle intense. L'objectif est de montrer que vous êtes heureux, confiant et que vous avancez dans votre vie. Une fois votre période sans contact terminée, vous devez faire un choix. Souhaitez-vous renouer avec votre ex ou tourner définitivement la page? Si vous envisagez de renouer, il est important d'être honnête avec vous-même quant à vos motivations. Espérez-vous vous remettre ensemble? Ou êtes-vous sincèrement intéressé par une amitié? Si la relation était toxique, il est presque toujours préférable de garder la porte fermée. Mais s'il s'agissait d'une relation saine qui a simplement suivi son cours, une amitié est possible, à condition que vous ayez tous les deux guéri et tourné la page. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être ami avec votre ex. Votre première obligation est c'est votre propre paix et votre bien-être. En fin de compte, la règle du no contact, ne vise pas à récupérer votre ex. Elle vise à devenir celui ou celle qui s'est échappé. Elle vise à vous concentrer tellement sur votre propre développement que vous devenez une version complètement nouvelle et améliorée de vous-même. Elle vise à construire une vie que vous aimez, une vie si pleine et si vibrante que l'absence de votre ex n'est plus une blessure béante, mais un lointain souvenir. Lorsque vous atteignez ce stade, quelque chose d'amusant se produit. Votre ex peut revenir ou pas. Mais dans tous les cas, vous serez bien parce que vous aurez trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'une relation, vous vous serez trouvé vous-même. Voilà, vous savez tout. La vérité sur la règle du no contact. Ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas un jeu. C'est une stratégie scientifiquement prouvée pour guérir. C'est un outil pour reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est un voyage vers la découverte de soi. Nous avons parlé du sevrage chimique, de l'élagage synaptique, de la théorie de la réactance et du manque d'information. Nous avons exploré les erreurs courantes, le taux de réussite réel est, les 3 piliers du succès. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de théorie et de stratégie. Il s'agit de vous. Il s'agit de votre cœur. Il s'agit de votre avenir. Je sais à quel point cela fait mal en ce moment. Je sais que vous avez l'impression qu'il vous manque une partie de vous-même. Je sais que le silence peut être assourdissant. Mais je sais aussi que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus résilient que vous ne pouvez l'imaginer. Et vous avez le pouvoir de guérir. La règle du no contact ne concerne pas l'autre. Il s'agit de vous choisir vous-même. Il s'agit de dire « Ma paix est plus importante que ma douleur ». Il s'agit pour vous de dire « Mon avenir est plus important que mon passé ». Il s'agit pour vous de dire « Je mérite d'être aimé et je vais commencer par m'aimer moi-même ». Ce parcours ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Il y aura des moments où l'envie de les contacter vous semblera insupportable. Mais je vous promets que cela en vaudra la peine. Car de l'autre côté de cette douleur, une nouvelle version de vous-même attend de naître. Une version plus forte, plus sage et plus confiante que jamais. Une version qui n'est pas définie par une relation, mais grâce à leur propre force et leur résilience. Une version qui est entière et complète en soi.
Imaginez cette personne un instant. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans que votre ex soit la première pensée qui vous vienne à l'esprit. Imaginez-vous ressentir un sentiment de paix et de satisfaction en votre propre compagnie. Imaginez-vous être enthousiaste à l'idée de l'avenir et de toutes les possibilités qu'il recèle. Cette personne n'est pas un fantasme. Cette personne, c'est vous. Et la règle du no contact est le pont qui vous y mènera. Alors, je veux que vous preniez un engagement envers vous-même aujourd'hui. Un engagement envers votre guérison. Un engagement envers votre avenir. Un engagement envers la règle du no contact. Commencez par 30 jours, juste 30 jours où vous vous accorderez la priorité, 30 jours où vous vous concentrerez sur votre propre développement, 30 jours pour redécouvrir qui vous êtes. Et lorsque vous vous sentirez faible, lorsque vous aurez l'impression de ne plus pouvoir continuer, je veux que vous reveniez à cette vidéo. Je veux que vous vous souveniez de la science. Je veux que vous vous souveniez de la psychologie. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont emprunté ce chemin avant vous. Et elles ont non seulement survécu, mais elles ont prospéré. Et vous aussi, vous y arriverez. C'est votre chance de transformer votre échec en réussite. C'est votre chance de réécrire votre histoire. C'est votre chance de devenir le héros de votre propre vie. Alors, respirez profondément. Supprimez leur numéro. Bloquez-les sur les réseaux sociaux. Et faites le premier pas vers votre guérison. Parce que votre futur moi vous attend. Et il est très fier de vous pour avoir fait ce choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté la clarté et le courage dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur la guérison et les développements personnels. Et n'oubliez pas, vous pouvez y arriver. Je crois en vous. Maintenant, allez-y et construisez la vie que vous aimez. Une vie si belle et si épanouissante que votre passé ne sera plus qu'un lointain souvenir. Une vie qui témoigne de votre force, de votre résilience et de votre esprit inébranlable. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir et le meilleur reste à venir.